Salut Yacine. Marco, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va, hein, très bien, hein. Bien, très Tout bien. d'abord, je tiens à te remercier d'avoir Ça va mieux ou quoi? là, ça va. Ça va? Ouais, je te disais, donc je suis passé par Moucron au centre de formation. J'ai fait là-bas 7 ans. Ça s'est super bien passé. Bon, bah, j'étais en équipe nationale belge. Tout se passait pour le mieux. Puis, euh, puis voilà, j'ai fait le championnat d'Europe avec l'équipe belge en U19. Bon, j'étais repris aussi en U18, puis en U21 avec De Sar. Et puis après, j'ai signé pro en fait. J'ai signé pro à Moucron. J'ai incorporé l'équipe première à 17 ans et demi. Tout se passait pour le mieux. Mon premier match, c'était contre le club Bruges, gros club à l'époque, champion avec 2 points Ouais. d'avance. Et puis après, j'ai eu on va pas dire, la malchance. Bon, c'était mon destin. J'ai eu une grave blessure, une fracture du péroné qui s'est mal passée en fait euh, parce que le docteur du club m'a raté. D'accord. Ah merde. Ouais, il m'a raté et donc une blessure qui était censée faire 3 4 mois a pris plus d'1 an. Puis j'ai dû partir chez le docteur Martens à Anvers pour me refaire opérer du péroné. Il a dû me recasser. Il m'a pris un morceau de la hanche pour la. Bon, bref, Ah du ouais. bricolage, du bricolage qui s'est quand même très très bien fait parce que le docteur Martens c'est quelqu'un qui est très compétent. Il m'a remis sur pied, mais bon, ça a pris plus d'1 an. Ça a un peu cassé mon Ta élan. dynamique. Ouais. 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 Après, bon, c'est souvent ce qui arrive hein, dans le foot. Hein, c'est les blessures. Et quand c'est des blessures qui tournent mal, des fois, tu n'arrives plus à revenir à ton meilleur niveau parce que plus d'1 an sur le côté, bon, tu oublies vite hein, dans le foot, hein, malheureusement. Surtout à un jeune âge où tu as besoin de jouer, plus Ouais, d'un an, ça te clairement, casse un peu ta progression. clairement. Mais après, quand tu prends du recul, quand tu vieillis, tu sais très bien qu'il y a un bien derrière toute chose. Hein, voilà. Moi, je sais qu'il y avait un grand bien derrière, donc je regrette rien par rapport à ça. À partir de là, quand je suis revenu après les 1 an de blessure, je suis parti en Grèce. Khalid Karama, qui était coach à l'époque, m'avait proposé le projet là-bas. On était beaucoup hein, de Belgique à avoir été là-bas. Ouais. Il y avait qui? Il y avait Yacine Karaka, il y avait Dimbala, il y avait Yannick Verval. On a une belle petite équipe de Belges là-bas. On a passé des bons moments en Grèce, à Athènes.
On habitait en face de l'Acropole, là, c'était une belle période. Après ça, voilà, bon, j'estimais qu'il était temps pour moi de me marier parce que, bon, Ouais. je t'avoue qu'en tant que jeune homme, footballeur, il y a des tentations, il y a tout ce qui va avec. Et j'ai estimé que c'était mieux pour moi, euh, pour mon bien-être, tout simplement, Ta stabilité. voilà, ma stabilité, d'essayer de trouver l'âme sœur. Et grâce à Dieu, peu de temps après, je me suis marié. Je me suis marié avec l'épouse que j'ai aujourd'hui. Ça fait 14 ans de mariage. Donc voilà, C'est je me beau. suis posé. Je me suis posé. Après ça, je suis parti jouer en D1 au Maroc, à Tétouan, qui avait un très beau projet à l'époque avec le président Abroun. Euh, voilà, ça s'est bien passé. Puis après, mon épouse est tombée enceinte et je voulais qu'on suive un peu la grossesse en Belgique. Donc j'ai décidé de rentrer. Quand je suis rentré, je suis parti en D2 belge à Rennes à l'époque. Et puis de la D2 belge, on m'a proposé. J'ai une petite question. J'ai deux questions. Alors, tu peux nous dire à quel poste tu évoluais? Moi, je sais, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Alors les gens qui m'ont connu à Moucron, ils m'ont connu en mode pitbull, hein. Ils s'en souviendront Ouais. tous en mode pitbull, milieu de terrain, hargneux. Et puis en fait, j'ai carrément changé de registre en arrivant au Luxembourg. Parce que voilà, après la D2 belge, je suis arrivé au Luxembourg à la Jeunesse d'Esch, qui est un peu un club populaire là-bas, tu sais, c'est le club le plus titré du pays. Bon, je t'avoue que je connaissais pas vraiment le football luxembourgeois. Bon, j'ai vite pris mes renseignements. Bon, c'est un pays stable, hein. Clairement, c'est pas là-bas que tu vas toucher des millions. Mais en tout cas, Ouais. pour quelqu'un qui est marié et qui veut de la stabilité, à 27 ans, c'est ce que je recherchais un peu. Donc voilà, j'ai signé 2 ans et demi à la Jeunesse d'Esch. Ça s'est super bien passé on a gagné la Coupe du Luxembourg. On a joué le titre, on est arrivé, je pense, ex aequo avec Dudelange, mais Dudelange au goal average, on terminé champion. Voilà, c'était de superbes saisons. Le coach, c'était un Belge, Sébastien Grandjean, qui est actuellement d'ailleurs au Fola et qui est premier, je pense, du championnat ou deuxième. Donc ça s'était vraiment bien passé. Après ça, j'ai eu des propositions. J'ai eu une proposition en Ligue 2 à Metz. J'ai eu une proposition à Dudelange et j'avais eu une proposition au Fola Esch. Euh, voilà, je voulais plus repartir dans le vrai monde pro, entre guillemets, repartir Ouais. encore avec des chances de peut-être ne pas jouer, etc. Tu sais, quand tu as des enfants, c'est plus pareil. Je m'étais fait, entre guillemets, en toute modestie, un petit nom au Luxembourg et je m'étais dit avec mon épouse, écoute, c'est encore mieux qu'on reste ici et que j'aille peut-être dans un encore plus gros club que la Jeunesse d'Esch. Et c'est là que j'ai le président de Dudelange qui m'a contacté. Et j'ai signé là-bas 3 ans en fait. Bon, D'accord. Dudelange c'était un peu. C'est le plus gros club du Luxembourg pour ceux qui ne savent pas. Ouais, c'est ça. Ça fait 15-20 ans qu'ils arrachent le titre haut la main. Et voilà, j'ai fait 3 ans là-bas en tant que joueur. Après ça, il m'a renouvelé le contrat encore. Euh, voilà, une fois que tu es à Dudelange, j'ai pas besoin de t'expliquer. Hein, tu gagnes tout. Et puis, tu gagnes le championnat, tu gagnes la coupe, tu gagnes la super coupe. Tu joues la Champions League chaque année. C'est Ouais. c'est la norme d'un club comme ça, on va dire. Euh, Après ma 5e année en tant que joueur à Dudelange, progressivement, le président nous invitait à aller manger avec lui, on discutait foot. Après, de temps en temps, il me disait ce qu'il recherchait comme profil, etc. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est fait, en fait, ma transition, Ta arriver, reconversion. ma reconversion, effectivement. Donc, vers 31, 32, on allait manger au resto. Après, il me disait passe à mon bureau. Bon, je passais chez lui et puis il me parlait un peu de son organisation par rapport au club. Je lui disais, moi, j'aurais fait un peu autrement, j'aurais fait ça, ça. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, toi, tu vas remplacer le manager sportif. Je dis, écoute, je suis encore joueur, donc c'est un peu tôt, tu vois. Mais, euh, mais voilà, à force, j'ai commencé à aimer en fait ce boulot que je faisais en amont parce que, à savoir que j'étais joueur et en même temps, je commençais vraiment à avoir
à avoir un pied en fait dans l'organisation du club. Et ça d'ailleurs, je le conseille pas aux gens hein, de faire les deux. C'est jamais bon parce que tu es dans un vestiaire comme un joueur, mais en même Ouais, temps, ça doit pas être facile, ouais. c'est pas bon. C'est pas bon. Mais voilà, c'est lui en fait qui m'a poussé dans le bain entre guillemets. Ça s'est fait un peu par la force des choses. Donc progressivement jusqu'à dire top, j'arrête parce que les deux c'est pas bon quoi. Et à partir de là, je me Et suis. Pardon? pardon de te couper. Est-ce que pendant que tu jouais, tu pensais ou t'as jamais pensé à devenir directeur sportif? Tu voyais comment ta reconversion en fait? Mais écoute, franchement, tu penses pas ça. Après, ce qui est certain, Ouais, c'est que tu aimerais rester dans le milieu, c'est évident. J'ai la chance d'avoir un petit carnet d'adresses et j'ai la chance de connaître beaucoup de monde en Belgique ou autre part. Et voilà, tu espères bien entendu rester dans ce milieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu n'as fait que ça. Tu as travaillé dur pour essayer d'être pro et d'arriver en première division en Belgique. Une fois que tu as été pro, et que tu as engrangé de l'expérience, ben, clairement, tu te vois dans ce milieu parce que tu es comme un poisson dans l'eau. Bon, comme la plupart des footballeurs pros, on n'a pas fait autre chose dans notre vie. D'accord. Donc, à partir de là, si on peut y rester, il faut prendre sa chance, en fait. Tu vois, parce que c'est très et, bien. pardon. Partout, on reste. Voilà, on est d'origine, on est étrangère, on nous fera jamais de cadeaux, tu comprends? Ça veut dire que quand tu es bon dans un truc et quand on te donne la chance de pouvoir évoluer dans un poste pareil, eh ben, effectivement, il faut l'apprendre. Mais ce qui est évident aussi, c'est que c'est plus valorisant parce que on te fera pas de cadeaux. Donc, tu sais que quand on te prend dans un poste comme ça, c'est que tu es bon, d'accord? Donc ça, c'est très valorisant. Et, euh, et après, voilà, une fois que tu deviens directeur sportif, ben, ça y est, tu as des grosses responsabilités. Voilà, les résultats, il faut que ça tourne. Bon, Ouais. À Dudelange, c'était simple, il fallait tout gagner. Mais voilà, de fil en aiguille, que je voyais l'équipe qu'on était en train de former. À l'époque, il y avait le staff avec Dino Topmöller, comme tu sais, qui est maintenant dans un gros club en Bundesliga, qui est adjoint. Ben, avec lui, on a commencé vraiment à travailler sur une belle équipe, tu vois, une belle équipe. Et à partir de là, une fois qu'on a créé ce gros effectif, bah, je discutais avec le président de Dudelange et je lui disais, moi je te dis, on va atteindre les poules d'Europa League, tu vois. Et je Ouais. dans les journaux aussi, tu vois. Et c'est vrai que beaucoup de gens se disaient, mais il est fou, quoi, les poules d'Europa League. Il n'y a jamais eu ça au Luxembourg et les budgets C'est des. jamais arrivé avant vous, quoi. Non, et bon, c'est évident parce que quand tu vois le budget des clubs dans les poules, tu sais, c'est pas 2-3 millions comme à Dudelange par an, tu comprends? Ouais. Mais moi, je voyais l'effectif qu'on avait, je voyais le talent qu'on avait dans cette équipe. C'était une équipe qui était là depuis de nombreuses années. Hein. Je parle des piliers de cette équipe. Voilà, ils se connaissaient les yeux fermés. Et puis voilà, on l'a fait. On l'a fait. La dernière année où j'étais au club, on a atteint l'objectif que je rêvais d'avoir au fond de moi. Et C'était moment historique au Luxembourg. ça a été historique. Ça a été historique. On a été Ouais. voir du pays. Et puis, d'autant plus qu'on est arrivé dans le groupe avec l'AC Milan, Là, c'est Milan. Ouais. Séville, Olympiakos, à savoir du très très lourd, quoi, tu vois. San Siro, petit club du Luxembourg, inconnu au bataillon. Tous ces clubs-là ne connaissaient ni le président, ni le directeur, ni aucun joueur de l'effectif. Voilà, c'était beau, c'était beau. Et surtout, vous avez fait honneur au Luxembourg parce que vous n'avez pas été ridicule du tout. Non, loin de là, hein, loin de là, on n'a pas du tout été ridicule. Ça a été remarquable, hein, ça a été très, très émouvant. C'est un de mes meilleurs souvenirs euh, dans ma carrière en tant que dirigeant. Après ça, très peu de temps après être arrivé dans les poules d'Europa League, j'ai pris la décision de quitter mon poste de directeur sportif à Blanche. D'accord. Tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi écoute, quand tu as tout gagné, quand tu as écrit l'histoire, Ouais. quand en fin de compte, tu te dis au fond de toi que ok, il y a un milliardaire qui est derrière toi par rapport aux autres clubs qui mettent 800 000 ou 900 000. Toi, tu es là avec
avec entre guillemets pour le Luxembourg un budget illimité, bah, je me disais au fond de moi, euh, C'est trop facile. mais Ça manque de challenge un peu? je vais pas dire ça parce que j'ai trop de respect pour les autres clubs. Ouais. Mais quand tu as Dudelange, voilà, tu es arrivé, donc tant mieux, tu as écrit l'histoire, tu as fait ce qu'il fallait. Dudelange restera. Allez, enfin maintenant ça a changé hein, parce que le président est parti, je sais pas si tu es au courant. Mais, Ouais, ouais. mais voilà, Dudelange allait rester Dudelange même si je m'en vais. Ok, on avait écrit l'histoire par rapport aux poules d'Europa League, mais par rapport au championnat, c'était logique. Chaque année, tu es champion, tu gagnes la coupe et c'était logique. Donc moi, je voulais un nouveau challenge et c'est là que j'ai décidé de partir. Bon, je ne l'avais pas annoncé aux médias ni aux journaux, ni aux journalistes, pardon. Et malgré ça, ça s'est su que je m'étais retiré de Dudelange. Donc j'ai eu des appels de certains présidents, d'accord, D'accord. de Ligue 1 au Luxembourg, de BGL League. Et puis là, bon, je voulais un peu prendre un petit peu de repos, prendre mon temps, mais finalement, ça s'est su en fait, tout simplement. Et puis là, j'ai eu 4-5 clubs, mais les bons clubs du pays qui m'ont contacté. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas aller à Pétange. J'ai eu un feeling avec ce président. Bon, j'avais des liens avec tous les clubs, c'est normal, hein, quand tu fais des transactions, quand tu prêtes des joueurs, quand tu achètes des joueurs dans d'autres clubs, etc. Avec toutes les réunions, ben, on se connaît tous, tu vois. Je connais un peu tous les dirigeants d'autres clubs et j'ai Ouais, c'est normal. un très bon lien avec tout le monde. Mais avec ce président-là, j'ai vraiment apprécié le feeling. C'est quelqu'un de très simple, de très humble, malgré qu'il est puissant au pays dans l'immobilier. Et, euh, et voilà, je me suis dit, je vais aller dans ce club, ok. C'est un jeune club, il date de 2015, d'accord, c'est tout frais, D'accord. il a même pas 4 ans, il a encore rien écrit dans son histoire, il n'y a pas d'Europe, il n'y a rien, il y a un petit budget, c'est un club qui est généralement au milieu de classement, ok. Là, j'ai envie d'avoir un vrai truc. J'ai envie de... Un gros challenge pour toi. Un Ça vrai. t'a motivé. D'accord, là, il y a pas de président milliardaire derrière, d'accord. Ouais. J'ai un budget beaucoup plus réduit à gérer. Ils n'ont pas l'habitude de l'Europe. Il n'y a pas d'expérience comme moi, je l'avais depuis 7-8 ans avec l'Europe chaque année. Voilà. J'ai dit au président, écoute, on se dit ensemble, d'accord. Mais par contre, je ne viens pas pour faire de la figuration. Ça, Ouais. ça fait, on va dire, 7 ans que je suis au pays, 7 ans que je joue l'Europe, que je joue le titre. Je ne viens pas ici pour aller plus bas. Ce n'est pas dans ma mentalité. J'ai envie de rester vraiment au-dessus, quoi. À partir de là, ben, j'ai commencé hein, de tout en bas à monter le club. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, écoute, les premiers mois, je vais visionner un peu tout ce qui se passe dans le club. Je vais visionner l'effectif. Il faut me laisser 3-4 mois avant que je commence à prendre toutes mes décisions. Donc, on était 3-4 mois avant la fin de la saison, quand j'avais pris ma décision d'aller à Pétange. Et dès la fin de la saison, j'ai pris une réunion, j'ai été au restaurant avec le président, je lui ai ramené la liste de tous les changements que je voulais dans le club pour pouvoir atteindre l'Europe, les objectifs. Il m'a dit, mais Sine, c'est un peu tôt l'Europe, etc. Dit, non, non, j'ai dit, on va atteindre l'Europe Tu, tu voulais l'Europe dès la première saison. directement. Ça, C'est ambitieux. ouais, ouais, mais il faut être ambitieux, hein. Il faut être sûr de, Ouais. faut être, il faut jamais douter de soi. Il faut vraiment jamais douter de soi. À partir de là, ben, écoute, j'ai quand même écarté une vingtaine de joueurs qui, pour moi, n'avaient pas forcément le niveau pour atteindre cet objectif. La D'accord. dernière année, j'ai écarté une vingtaine de joueurs. J'ai ramené. Ça fait beaucoup. C'est un effectif limite entier. Ouais, effectivement. Bon, j'avoue que quand le président a vu la liste, il s'est un peu. Il a, Il a dit, mais il a dû te poser deux, trois questions. il n'y a plus d'équipe. Là, je dis, attends, regarde après les autres feuilles, d'accord? Et tu verras le nouvel effectif. Et donc, j'ai ramené une vingtaine de nouveaux joueurs, d'accord? Bon, vu que le budget, bien entendu, n'est pas comme à Dudelange, bah, tu fais avec des jeunes, généralement, des jeunes qui ont faim. Donc, tu vas chercher des jeunes qui sont dans les centres de formation de Ligue 1 ou de Ligue 2 en France. Tu vas chercher également en Belgique. Voilà, des jeunes qui ne demandent pas forcément à avoir un gros salaire, mais qui ont faim pour se montrer. Alors, au début, Pour bien se montrer. je n'ai pas forcément un grand club pour attirer des joueurs parce qu'il n'a pas encore, entre guillemets, prouvé qu'elle est capable de jouer l'Europe. Bon, voilà, j'ai réussi à faire une belle petite équipe. Et puis, tout s'est vraiment bien passé. On a enchaîné un premier tour avec pratiquement un sans faute. On a gagné tous les matchs sauf une défaite. Donc, D'accord. on a terminé directement le premier tour premier avec 9 points sur le quatrième.
5 points sur le deuxième. Donc tout se passait vraiment super bien. J'ai une petite question. Est-ce que dans ton rôle de directeur sportif, que ce soit à Dudelange ou à Pétange, c'est toi aussi qui choisis le coach? Ah ouais, bien. Du coup, vu que tu choisis les joueurs. Non, non, tu choisis tout, hein. Tu choisis entre guillemets Ouais, le staff, les joueurs. Oui, oui, c'est tout le domaine pour tout ce qui est sportif, c'est pour toi en fait. D'accord? d'accord. Tu as des gens qui sont secrétaires dans le club, tu as des gens qui sont vice-présidents, tu as, le président. Bon, tu as, tout ce qui est autour, d'accord? Mais tout ce qui est sportif, ça doit passer par le directeur sportif et c'est très important que tout soit clair au niveau de l'organigramme parce que Tout soit aligné. Ouais. sinon, c'est. Bon, ça, c'est un petit défaut, entre guillemets, qu'il y avait à Dudelange, c'est que beaucoup de choses gravitaient autour du boss. Et c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer par moment. D'accord? D'accord. Mais voilà, à Pétange, loin de. Voilà, j'avais mis directement les conditions dès le départ. C'est que, voilà, tu me donnes carte blanche, fais-moi confiance et tu verras les résultats. Donc à partir de là, voilà, premier tour, on est directement premier du premier tour de ma première saison. Et le deuxième tour, voilà, tu sais, le foot, c'est pas une science exacte, d'accord? Ouais. Un jour c'est blanc, l'autre jour tu sais pas pourquoi c'est noir, tu vois. Ça va vite. Ouais. Pourtant toutes les conditions sont les mêmes. Encore mieux, donc en hiver, donc à la trêve, on était premier avec 9 points d'avance sur le quatrième, 5 sur le deuxième. Je les ai ramenés à Pinatar Arena en Espagne. J'ai organisé un stage là-bas, là où Anderlecht a été, je pense, cette année ou l'année passée. Là. Bon, bref, il y a beaucoup de clubs qui vont là-bas. C'est des top conditions justement pour arriver au deuxième tour et être au-dessus des autres clubs qui, pour la plupart, ne vont pas justement en stage parce que les conditions, il faut savoir qu'au Luxembourg, en hiver, c'est très compliqué avec les terrains en hiver. Tu vois. Ouais. Donc voilà, j'avais débloqué un budget dès le début de la saison pour ce fameux stage à Pinatar Arena. Et voilà, et tout se passe super bien au stage. Et puis on revient au deuxième tour et on commence avec un match nul. Euh, et puis après, on enchaîne qu'avec allez, 4 défaites d'affilée. Ouais. Après ces 4 défaites d'affilée, voilà, je décide de changer de coach, d'accord? Parce que D'accord. le dernier match qu'on a perdu du deuxième tour, c'était contre quand moi j'étais. Attends, c'était contre le dernier, il me semblait, Rodange. Et après, on a encore fait une défaite contre le Fola. Puis là, j'ai pris ma décision de changer de coach. Pourquoi? Parce que je voyais que ça tournait plus. Tu sais, des fois, tu as la manière. Alors, tu te dis, OK, le foot, des fois, tu sais, c'est un brin de chance. Mais là, on commençait à être vraiment dans une dynamique négative. Et voilà. C'est pas trop dur de changer de coach quand tu as un premier tour, comme tu as dit, qui est exceptionnel. Et là, au bout de 4 matchs, tu prends une décision qui est quand même radicale à te dire, ouais, il faut du changement. Donc, du coup, je vire le coach. Écoute, moi, je suis quelqu'un qui a pas peur, entre guillemets, de prendre mes responsabilités. Si j'estime que pour le bien du club et du groupe, il faut changer de coach pour remobiliser l'équipe, pour rebooster l'équipe, parce qu'il n'y avait plus du tout la manière, tu vois. Ouais. Tu peux perdre alors que tu domines, tu es au-dessus, tu as plein d'occasions et ça se passe. Mais là, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc moi, j'avais estimé qu'il fallait changer. D'accord? À ce moment-là, quand on change d'entraîneur, euh, catastrophe parce qu'on se retrouve quatrième à la dernière place qualificative pour l'Europe. Qualificatif. Ouais. Donc là, ça commence à être chaud patate. Euh, je décide de changer de coach, d'accord, et je prends Seredzum, d'accord, qui est un coach qui était passé par le Luxembourg pendant de nombreuses années. C'était l'adjoint de Strasser au Follaech. Bon, il a l'expérience de la gagne en tant que carrière de footballeur. Il a plus de 300 matchs en Ligue 1 à Metz, etc. Et c'est une très bonne personne. J'avais estimé que c'était la personne idéale à ce moment-là. Et puis finalement, il y a eu ce Covid, hein, d'accord? Il y a eu ce Covid Ouais. qui a arrêté le championnat. Qui a stoppé la saison. Donc, j'ai pas eu le temps de pouvoir remonter dans ce championnat et aller chercher quelque chose de plus haut. Mais bon, on a terminé européen et c'était déjà extraordinaire parce qu'en fin de compte, bah, tu écris encore l'histoire d'un. Ouais. Là, c'est pas le fruit du hasard, bien entendu, parce que voilà, personne s'y attendait à ce qui est ce pétange européen. Surtout pour une première saison. Surtout Pour ta première saison au club, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Après la collaboration avec tous les gens du club, c'est vraiment bien passé, hein. Le mérite est pour les joueurs avant tout, le staff, le club. Voilà, moi j'essaye de faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire diriger un club pour le moment, et ça s'est bien passé à ce moment-là. Voilà, Mais donc du coup, tu places la barre haute vu que tu dis la première saison, faut qu'on soit européen. La deuxième saison, on va t'attendre à ce que tu dises, faut qu'on soit champion sur les 2, 3 prochaines saisons, non, non? fais pas ça parce que tu as des clubs qui essayent d'être champions depuis de nombreuses années, qui ont plus d'expérience Ouais, que toi. Donc non, ça tu l'annonces pas. D'autant plus tu vas mettre la pression sur les joueurs alors qu'ils n'ont pas ils ont pas l'expérience de pouvoir prétendre directement au titre au Luxembourg et jouer la Champions League. Par contre, c'est évident, ouais, quand tu termines dans les premiers, bah, c'est évident que tu peux pas te cacher et dire voilà, je joue le maintien ou je joue le milieu de classement, c'est évident. Donc les objectifs étaient le top 3, d'accord? Ça c'était mes réels objectifs. Donc, on redémarre la saison directement par l'Europe, d'accord? Tirage au sort, on tombe contre un club de Gibraltar, d'accord, en Europa League, euh, avec toutes les restrictions qu'on connaît du Covid. Franchement, 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 Marco, ça m'a fatigué. c'est difficile, hein. L'UEFA, les réglementations qu'ils m'ont envoyées chaque jour, c'est des syllabus à étudier concernant les nouvelles réglementations Ouais, de voyage, de match. Non, c'était vraiment, vraiment compliqué d'organiser ces voyages pour l'Europa League. Et après, bon, tu sais, c'était pas un match à aller-retour, hein. C'était sur un seul match que tu passais le tour. Bon, les voyages étaient souvent annulés, donc il fallait essayer de trouver des vols qui convenaient. On allait jouer contre un adversaire qui devait jouer avant nous contre un autre club. Et on allait jouer contre le gagnant de ce match-là, d'accord? ouais, Ce qui c'est que un de ces deux clubs-là, il y avait 19 cas positifs. Un club d'Albanie, on imagine le truc. d'accord. Ouais, Donc, match annulé, ok, c'est reporté à la semaine d'après. Donc, nous, notre voyage, déjà, on peut pas le programmer parce qu'on ne sait toujours pas quand on va jouer contre eux et à quelle date et contre qui. Match d'après, de rebelote, je ne sais plus, une dizaine de cas positifs. Et donc, l'UEFA décide finalement de radier cette équipe. Et donc, on se retrouve, allez, si je ne m'abuse, 72 heures, 72 heures avant le départ, et je dois organiser le voyage avec le vice-président qui m'a beaucoup aidé aussi, Pascal Wagner. Et on a dû organiser ce voyage en 48 heures. 48 ouais. Donc, épuisant. trouver les volets avec le Covid, bazar. Il y avait des extras communautaires et tu voyages en Europe. Bref, des bricolages, envoyer des gars à Paris, dans des ambassades. Bref, Une galère. ça a été vraiment une mission très très compliquée, ce Covid, vraiment très très compliqué pour cette Europe. Et donc voilà, finalement, on décolle, mais rendez-vous au stade à 4 heures du matin. Donc tu vois déjà, nuit blanche pour les joueurs. Ouais, Ils veulent pas manquer ce vol pour l'Europe. Donc nuit blanche, le lendemain, entraînement dans la canicule de Gibraltar, un terrain synthétique sous 38 degrés. Tu viens du Luxembourg, vraiment, tu es dépaysé. Il y a un joueur extra-communautaire, on le bloque à la douane, t'attends en plein soleil. Bref, tu sais, moi, perfectionniste, et aucune bonne condition. aucune bonne condition. Moi qui est perfectionniste, qui est limite perfectionniste maladif, ben, je peux te dire que je Ouais, ne contrôlais rien, d'accord? Je ça a suis dû te rendre fou. un rendez-vous, je dormais pas. Mon épouse, elle m'a vu dans des états. Parce que j'aime bien vraiment maîtriser les choses et avoir un temps d'avance, etc. Et là, tu ne pouvais rien prévoir. Tu avais des nouvelles Ouais, règles de l'UEFA. Donc voilà, j'étais souvent en réunion avec l'UEFA parce que certaines choses que je ne comprenais pas pourquoi, etc. Et donc, voilà, nuit blanche, le lendemain, tu t'entraînes 38 degrés, et puis tu arrives au match. Tu arrives au match où 48 heures avant, tu étais avec la nuit blanche. Ils t'ont organisé le match à 18 heures en pleine canicule, il faisait 39 degrés sur le synthétique. Mes joueurs, on voit en direct sur le truc du GPS cardio qui sont vite dans la zone rouge. ouais, Vraiment, ils étaient vite dans la zone rouge. Malgré ça, bon, tu es bien dans le match, tu rentres bien dans le match, tu domines l'adversaire. Tu as un face-à-face de notre attaquant Robert Maha. Il rate son face-à-face. Dommage.
Et puis voilà, ça se joue sur des détails, sur peut-être de la fatigue d'entraînement. Mais voilà, on revient bredouille, on perd le match avec un gros coup à la tête parce que celui qui passait, il y avait Tottenham, il y avait des Ouais. super matchs à jouer. Et il y avait moyen vraiment d'aller chercher ce gros match contre Tottenham ou contre des gros d'Europe, tu vois. Mais c'est surtout, en plus des conditions difficiles, ça se passe que sur un match. Donc vraiment, ça rajoute une difficulté énorme pour vous. Ajoute une difficulté, d'autant plus que rien ne s'est passé comme on voulait. Ouais, Voilà, tu as le capitaine qui est l'un des meilleurs joueurs du Luxembourg. Il s'est fait les ligaments croisés à la reprise. Dès la reprise, ouais. je ne m'attendais pas. Donc, dans mon recrutement, je n'avais pas calculé que ce joueur allait se blesser. Après ça, j'ai eu 13 blessés. Euh, 13 blessés? Ouais, mais écoute, le Covid, comment? Alors explique-moi, tu reçois des lettres du ministère que le joueur est en quarantaine parce qu'il a fréquenté une personne positive, donc 7 à 10 jours à la maison. Le gars, il peut pas venir s'entraîner. Tu lui mets un petit programme dans sa chambre à 2 francs, là, tu sais, mais ça ne vaut jamais des entraînements extérieurs. Ouais. Pas. À partir de là, le joueur, il revient dans l'intensité, il veut vite revenir et ça se reblesse. Il se blesse, ça Il se pète. Ouais. blesse et finalement, c'est un cercle vicieux où la plupart des joueurs se blessent et puis voilà, tu commences à être dans un engrenage, tu commences à perdre les matchs et puis les joueurs commencent à perdre la confiance. Pourtant, je peux te dire que c'était la même équipe que l'année d'avant, sauf que j'ai rajouté des joueurs d'expérience comme Loriente, comme Bilal El Hamzaoui, comme Sonny Sefil, comme voilà, Robert Mahal, attaquant. Bref, j'ai vraiment des top joueurs. Donc, c'était pour rajouter un plus à cette équipe qui était vraiment forte et dominante. Hein. Fallait le dire, on jouait vraiment un beau football attrayant. Attention, Ouais. ça domine l'adversaire. Ça a vraiment, c'était pas le fruit du hasard ce premier tour. Hein. Et donc, voilà, finalement, rien ne se passe comme on veut et le championnat reprend et les bourdes continuent. Le coach m'annonce qu'il a un gros burn-out, c'est Red Zoom, et qu'il il pourra plus être D'accord. Ah ouais. le capitaine du bateau. À une semaine de la reprise du championnat, le coach il t'annonce ça. Waouh. Tu peux rien faire. Hein. Une fois que c'est santé, une fois que c'est famille, tu ne peux que le libérer, d'autant plus que c'est Ouais. une excellente personne. On a un très bon lien, hein, on est encore en contact. Mais voilà, tu peux rien faire. À partir de là, je prends ma décision de donner la chance au coach adjoint qui est Ismaël Bouzi, qui est une très très bonne personne que j'admire. Très très bonne personne, mais plus que compétent. C'est un jeune entraîneur sans expérience, mais il a pris son courage à ça parce que j'estimais qu'il avait les compétences pour reprendre l'équipe. Parce qu'à une semaine du championnat, tu ne peux pas te permettre de prendre quelqu'un. C'est difficile d'aller chercher quelqu'un. Ouais. Voilà, tu sais, il faut connaître ce championnat particulier, il faut connaître l'effectif. Bon, Isma était là depuis le début, donc il connaissait bien l'effectif. Voilà. Il a pris l'équipe, il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a beaucoup de matchs qu'on devait gagner et la poisse était vraiment avec nous dans certains matchs. Des matchs contre le bien, on a des lattes. Mais voilà, c'est pas une science exacte, je le répète cette année. Ça a été une année comme j'ai jamais vécu en fait dans ma carrière, même en tant que dirigeant. Tu sais, ça faisait 10 ans que j'étais au pays, 10 ans que je jouais l'Europe chaque année et j'avais jamais connu cela. Ceci, Marco, si je peux te dire, c'est l'année où j'ai le plus appris. D'accord? J'ai appris vraiment dans l'échec, j'ai appris malheureusement, j'ai envie de te dire, à perdre, mais Ouais. c'est vraiment dans ce genre de situation que tu apprends le plus, que tu te remets en question. J'avais certainement fait des erreurs cette année, j'en ai certainement fait, le staff, les joueurs, tout le monde. Donc voilà, je me suis beaucoup remis en question cette année, vu les résultats. Donc c'est obligé que tu te dises que tu as une part de responsabilité quand tu es directeur sportif. Ça a été très dur à gérer et j'ai dû justement apprendre à relativiser, tu vois. Et, Bah après, je te coupe, désolé, mais on l'a vu pour tous les clubs professionnels, pardon, que ce soit dans le foot ou dans d'autres sports. Le Covid a modifié tout. Ça sabote ta préparation. S'il y a un joueur qui est en contact avec une personne positive, ben, tu es obligé de le mettre en quarantaine. Donc, c'est vraiment, mais vraiment difficile à gérer cette année. Et ouais, je pense que c'est un challenge pour tout le monde. ouais,
Ouais, ouais. Non, effectivement, je pense que cette année, ça n'a pas été une année comme les autres, c'est clair. Elle a été fatigante, elle a été éprouvante. Et, et voilà, en fin de compte, bah, j'ai pris la décision, donc, une fois que les résultats n'est pas, de prendre un expérience, d'accord? Donc, j'avais pris Nicolas Huysman. C'est un gars du métier. Malgré ça, bah, les résultats n'ont pas suivi. Une fois que tu es dans une spirale négative, franchement, c'est difficile d'en sortir. Ouais, c'est difficile d'en sortir. C'est difficile, c'est difficile. Et voilà, une fois qu'on s'est rendu compte que la place européenne était plus possible à atteindre, d'accord? Une fois qu'on a vu ça, une fois que la fédération a donné les nouvelles directives en annonçant qu'il n'y avait aucun descendant en D2, euh, ben voilà, j'ai fait une réunion avec mon président, d'accord? Et je lui ai dit, écoute, ça a été une saison vraiment, comme tu sais, très, très compliquée, d'accord? Rien ne s'est passé comme il faut. Ça a été correct cette année, d'accord, clairement. Mais voilà, il y a plus d'enjeux, comme tu sais. On va plus aller chercher l'Europe. On est sûr d'être maintenu. Voilà. Moi, maintenant, je pense que j'ai besoin de prendre un peu de temps avec ma famille parce que, bon, ça faisait quand même 20 ans d'affilée que j'étais dans le milieu du football, tu vois. Et voilà, j'avais envie d'un peu me consacrer à ma famille, tu vois. D'accord. Voilà, j'avais droit à un congé parental au Luxembourg. Et à partir de là, ben voilà, j'ai décidé de prendre mon congé parental de 6 mois au Luxembourg pour pouvoir profiter. Et ça, même pas une semaine. Hein, tu vois, il y a même pas une semaine. D'accord. Et mais du coup, congé parental, ça signifie quoi pour le club? Que tu quittes tes fonctions de directeur sportif pendant 6 mois, c'est ça? Ouais, effectivement. Donc, moi, à partir de là, j'ai donné mon congé parental que mon président a accepté. Et après ça, voilà, après ça, je ne resterai plus dans le club et je vais voir vers où est-ce que je vais me tourner. Hein. Donc, allez, ça c'est des réflexions à prendre au bon moment, on va dire. D'accord. Ah, j'étais pas au courant du tout. Tu me surprends là. Je pensais que tu travailles. J'avais des questions pour savoir comment tu allais travailler sur le mercato, vu que les saisons sont écourtées, les saisons sont difficiles. Avec le Covid, ça faisait partie de mes questions, mais du coup, je savais pas. Quand tu es directeur sportif, Ouais. tu prends des décisions, d'accord? Et c'est pas tout le monde. Forte. Voilà, tu prends des décisions fortes et c'est pas tout le monde qui peut t'aimer, tu vois. C'est évident ça. Maintenant, voilà, Ouais. il y a des décisions que tu prends, tu les assumes. Tu as souvent le mauvais rôle hein, quand tu es directeur sportif, mais ça fait partie du job. C'est comme ça, hein, Marco. Bah, t'es payé pour ça, hein. T'es pas payé pour rendre heureux tout le monde. C'est le club en premier. Après, quand tu dois prendre des décisions, tu les assumes et puis voilà. Exactement, Marco, exactement. Donc, euh, donc ouais, du coup, tu me disais que tu as posé ton congé. Donc là, tu vas profiter de la famille, c'est ça? J'ai profité de la famille. Ici, j'ai ouvert une société j'ai ouvert une société pour madame à Marrakech. Et tu vois, je vais un peu l'aider à développer ce projet. Puis j'ai envie d'un peu voyager. Je t'avoue Ouais. que ça me tient à cœur de voyager en famille. Et je pense que les conseils pour les jeunes, c'est important. Et avoir un rôle de directeur sportif, c'est clair que c'est pas évident. Maintenant, si je peux donner des conseils, parce que je sais qu'à Bruxelles, beaucoup de gens me suivent, ben les gars, Ouais. restez vous-même, restez vous-même. Dans ce milieu, vous n'allez pas être aimé par tout le monde, mais si vous êtes conscient de votre valeur, si vous êtes conscient de qui vous êtes, si vous êtes conscient que vous avez confiance en vous, d'accord, à partir de là, tout ce que vous entendez dans le monde du foot, dans ce monde de requins, il faut jamais. Moi, je suis bien, je dors bien, je dors très très bien. Et mes vrais amis avec qui j'ai grandi et mes vrais potes, ils me connaissent, ils viennent chaque jour à la maison et ils sont prêts à mourir pour moi. Et c'est ça le plus important. J'ai ma femme, mes enfants, mes parents. Mais il faut être fort en fait. Il faut avoir une bonne base derrière vous pour encaisser la pression, pour encaisser des décisions que vous allez prendre. Parce que directeur sportif, vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde, c'est évident. C'est clair, Marc. Non, mais c'est clair. On sait que le monde du football, c'est un monde difficile en plus. Donc, on est là pour vraiment donner des conseils, aider les jeunes, aider les jeunes que ce soit devenir footballeur, devenir agent. Voilà, j'espère en tout cas que je ouvert la porte à à d'autres étrangers d'origine à ce poste. Parce que je sais que voilà, quand moi je suis parti, par exemple, je sais que Sofiane Benzuine a pris entre guillemets mon rôle à Dudelange et maintenant il le fait au Swift Espérange.
J'ai vu que la présidente du Racing a pris Ilyes El Hadji, d'accord, au club du Racing Luxembourg en ville. Et voilà, tous ces gens-là, je pense que nous, on a été allez, j'ai été un peu le précurseur jeune, Un précurseur, voilà, ouais. jeune un peu étranger au Luxembourg en D1 à prendre ce rôle-là. Et je pense qu'on a montré une bonne image puisque ça a ouvert les portes à d'autres jeunes et même d'origine étrangère à gérer des clubs. Donc ça, c'est formidable pour moi. C'est ça les belles victoires que j'ai. Ouais, c'est un exemple. Tu fais office d'exemple, précurseur et exemple. Et on essaye d'être du mieux. Écoute, je suis quelqu'un qui demande rien en retour, hein. J'essaie toujours d'aider, d'accord? J'essaie toujours d'aider. Il y a des gens que tu aides et qui sont pas reconnaissants, comme par exemple un gars comme Mehdi qui a écrit ici, là, que j'ai sorti de Belgique et que j'ai pris au Luxembourg. Il y a des gens comme ça qui sont pas reconnaissants, mais la plupart des gens que j'aide, bien entendu, ils sont reconnaissants. Et j'ai toujours été comme ça, Marco, à aider des gens, même quand je connais pas, d'accord? J'ai toujours Ouais. les gens qui sont au Luxembourg, le Stade, ou même en Belgique, à Bruxelles, tout Bruxelles le sait. Quand je peux aider, j'aide toujours. J'ai toujours été comme ça et j'attends rien en retour. Les gens qui me connaissent, ils le savent très très bien. Et, Mais tu peux pas être aimé par tout le monde de toute façon. mais écoute, j'ai envie de te dire que si tu restes, vaut mieux rester soi-même, tu vois. Vaut mieux rester Ouais. soi-même. Et alors, en fin de compte, tu serais aimé par des gens qui t'aiment en fonction de ce que tu es vraiment, d'accord? Et de tes valeurs, ouais. Et avec tes valeurs, etc. À ce moment-là, c'est normal, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Mais si tu commences à changer, d'accord, et à montrer différentes faces quand tu es avec certaines personnes, ben, ils ne vont pas t'aimer pour ce que tu es vraiment, d'accord? Et là, tu n'auras pas de vrais amis. Moi, je préfère rester comme je suis, comme ça, qui m'aime me suivre, celui qui m'aime, il m'aime que je suis vraiment, d'accord? Et je ne changerai jamais, tu vois, je ne changerai jamais. Ouais. J'ai été comme ça depuis toujours, hein. Non, mais reste comme t'es. Reste comme t'es, il n'y a pas de souci. Moi j'avais quelques questions du coup. Quand tu as fait la transition de joueur à directeur sportif, est-ce que tu as eu besoin de passer des diplômes? Parce que je sais qu'en France, il y a des diplômes quand tu veux être manager au niveau professionnel, Non, au pas. niveau. J'ai suivi des formations, j'ai suivi également la formation également d'entraîneur, tu sais, à l'Union belge, parce que, ben, bien entendu, tu essayes un peu de t'approfondir dans le foot, hein, tu vois. Donc, j'ai Ouais, fait l'UFAB, d'accord, et puis j'ai eu ce diplôme-là. Puis j'ai continué cette année l'UFAA, d'accord, avec la session ex-pro. Et voilà, on essaie de s'approfondir dans ce domaine parce que c'est évident que voilà, quand tu prends tes responsabilités, quand tu dois t'écarter de certaines personnes, bah, tu dois avoir allez, tu dois avoir de vraies connaissances pour pouvoir prendre des décisions, tu vois. Donc moi, ouais, j'invite les gens à s'approfondir, oui, dans des formations pour manager des clubs ou bien dans des formations également d'entraîneurs parce que un directeur sportif, il doit pouvoir se mettre dans la peau aussi de l'entraîneur, tu vois. Et voilà, c'est ce que j'ai suivi. Après, c'est le vécu beaucoup, hein. Tu sais, quand tu sens foot, quand tu as fait que du foot, ben voilà, hein, généralement, tu as à ta place. ouais, exactement. Euh, alors là, j'ai quelques questions avant de clôturer le live. J'ai vu tout à l'heure une question passer d'Anthony Van Den Borch, si je me trompe pas, et il voulait savoir une certaine anecdote à Moucron. Je ne sais pas s'il est encore en live. Il voulait savoir la vraie histoire à Moucron. VDB, la légende, VDB, c'est Coupe du Monde, VDB, ça représente avec nous Bruxelles, hein, tu vois, des gars comme ça. Ouais, Voilà, on est fiers d'eux, c'est mon frérot, hein, VDB, hein. Je sais pas, t'as une question, frérot? Je sais pas. J'ai pas regardé. je ne sais pas s'il est encore là. Moi, je l'ai vu passer la question, mais s'il est encore là, qu'il la repose. Ouais. Moi, j'ai une question d'ailleurs. Quand tu as fait ta trans. Frérot, Zakaria, top agent, il est resté lui-même. Ouais, Zach. Steve, je vois Steve Vermeer. Ouais, C'est un coach, c'est un coach perso et c'est un coach également qui a des académies pour les jeunes et ça travaille la technique. Steve Vermeer, c'est une des références en Belgique maintenant au domaine des académies. Il est extraordinaire. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Bruno frérot. Ah, j'ai vu il y a Sabri, prends soin de mon fils. C'est le prof de
mon fils, t'imagines ou quoi? D'accord. Ah, c'est le prof. Alors là, j'ai une question. Quelles sont les qualités pour être un bon directeur sportif? Les qualités pour être un bon. Ben déjà, il faut avoir un bon carnet d'adresses. D'accord? Ouais, Ouais, ça c'est important, hein. C'est très important parce que si tu n'as pas un carnet d'adresses, c'est assez compliqué parce qu'il faut avoir un carnet d'adresses un peu dans tous les domaines du foot. Tu vois, moi j'ai cette chance de pouvoir connaître déjà du monde. Après il faut avoir de l'audace. C'est important. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions, même si des fois, ben, surtout au début, tu es capable de te casser la figure, mais il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de prendre des décisions, surtout si tu penses, au fond de toi, tu es sincère et tu penses pour le bien du club, il faut oser les prendre. Donc, ce n'est pas un métier pour quelqu'un qui n'a pas de caractère, d'accord? ouais, Il faut sentir le foot. Il faut sentir le foot. Au niveau du recrutement, ben, il faut avoir des bonnes bases hein, pour le recrutement. Il faut connaître du monde, il faut avoir un réseau autour de soi, d'accord? Parce que on va dire que j'ai un gros réseau quand même autour de moi au niveau du recrutement. Ben là, par exemple, là, je parle du Luxembourg. Ben, ça fait 10 ans que je suis là et là, ça fait 5 ans que je dirige les clubs. Donc, tout ce qui est réglementation, parce que chaque pays est différent, mais là, je parle en particulier du ouais. Luxembourg. La fédération met des règles et des lois qui sont vraiment. Ouais, tu vas jamais les retrouver dans d'autres pays d'Europe. Donc voilà, il faut bien connaître toutes les réglementations. Puis voilà, hein, à partir de là, faut avoir confiance en Dieu et il faut foncer. Hein. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai une question. Ah, Pardon, je t'ai pas entendu. ça, c'est des gars du Luxembourg qui ne changent pas depuis 10 ans. Clayton, top joueur. D'accord. Et vers la fin, hein, non, mais contre nous, tu as fait un match. Ouais, J'ai une question. Ton passage de joueur à directeur sportif, tu as eu à te séparer de certains joueurs à Dudelange, ça n'a pas été trop difficile pour toi? mais c'est partout pareil. Hein, la plupart des joueurs auxquels je me suis séparé, je garde de très bons liens avec eux. Euh, ça m'est même beaucoup arrivé de leur trouver de nouveaux clubs. Donc, ouais, j'ai des bons liens pour la plupart, on va dire 90%, j'ai des bons liens. Pour certains, ben, c'est normal, hein, tu as de la fierté, d'accord? Donc, Ouais. le directeur, bah, il te fait comprendre que pour lui, tu n'es plus à ta place dans ce projet. Bah, c'est évident que tu ne peux pas non plus aimer, adorer ton directeur sportif s'il t'annonce que tu comptes plus sur lui. Et ça, je respecte. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Tu vois, Marco. Et j'ai une autre question, ça sera sûrement la dernière. Tu as une référence ou un exemple en tant que directeur sportif? Un exemple en tant que directeur sportif? Non, j'ai pas d'exemple Non. en particulier. Non, non. J'ai. Bref, non. Je me. Pas quelqu'un dont tu t'es inspiré ou tu as regardé le travail de loin d'un Ben, directeur sportif? non, même pas, tu sais, on lit des livres d'entraîneurs, on suit des clubs, etc., etc. Mais non, je prends ma propre expérience, je me casse D'accord. et j'apprends et je me relève et j'ai pas forcément d'exemple. Non. D'accord. Bon, bah, voilà, question répondue. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, vu que là, tu vas passer une période plutôt calme, loin du football? Ben, écoute, je vais rentrer à Bruxelles, je vais aller voir tous mes frérots déjà, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. On a une grande famille à Bruxelles. Je vais aller voir mes amis. Merci mon frère Aïssam, c'est gentil Aïssam, une personne en or. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je vais surtout profiter en famille. Je vais avancer Ouais. dans ma société à Marrakech que j'ai ouvert avec mon épouse. Je vais en profiter. J'ai 3 enfants, donc je vais en profiter pour passer le plus de temps possible avec eux. Ici, je vais partir ce week-end en Normandie, tu vois. On va un peu se poser là-bas avec les nouvelles restrictions. C'est confiné en France, attention. Ouais, mais là, c'est le week-end de Pâques. C'est le week-end de Pâques et apparemment, on peut encore bouger au week-end de Pâques. Non? Ouais, c'est ça. Donc j'en ai profité le week-end là et puis après on va rester dans la maison en Normandie. On va rester dans le secteur des 10 km, hein, c'est ça, hein, je pense. C'est ça, 10 kilomètres. Promener près du Mont Saint-Michel et puis voilà, on va surtout se poser, changer les idées.
D'accord. Et un retour dans le football, c'est prévu, pardon, d'ici quelques années, de 2 ans. Bah, je t'avoue que j'ai déjà eu 3-4 présidents qui m'ont contacté, Ouais, ça m'étonne pas. pour dire les noms, et puis voilà, je leur ai dit qu'en tout cas, je prenais ces 6 mois de congé parental, ça c'était acté. Maintenant, ce qu'on va faire par la suite, comme on dit chez moi, il y a que Dieu qui sait comment ça va se passer dans le foot. Un jour, c'est blanc, l'autre jour, c'est noir. Donc, dans 6 mois, il pourra se passer plein de choses. Euh, et dans 6 mois, ben, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire. Hein, tu vois, on verra bien. Hein. On va se retourner comme on l'a toujours fait. Tu sais, on m'a jamais rien donné, d'accord? J'ai tout été Ouais. moi-même et j'ai jamais demandé de l'aide à qui que ce soit, tu vois. À partir de là, j'ai confiance en moi et je verrai qu'est-ce que je vais faire par après, tu vois. Le travail paye toujours, de toute Le façon. travail paye. Après, c'est évident, hein, Marco, que le foot, bah, c'est ce qu'on fait de mieux, tu vois. C'est notre domaine, hein, tu vois. Mais pourquoi pas? Peut-être même se reconvertir à autre chose, tu sais. Le foot Ouais. ça nous a amené beaucoup de qualités qui font qu'on peut réussir dans d'autres domaines. Tu sais, le fait d'être professionnel, le fait d'être sérieux, le fait de. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas réussir dans autre chose? Mais en tout cas, je ferai tout pour réussir. Ça, c'est évident, comme je l'ai toujours fait. Clayton, tu me manques, frérot. Appelle-moi, on va se faire un barbecue, là. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette intervention. Merci. Et j'ai une dernière question. Euh, qui nous conseillerais-tu pour un live? Mais attention à ta réponse. Tu dois nous aider à l'obtenir. Donc, tu peux pas me dire, je verrais bien Messi dans votre live et puis débrouillez-vous pour l'obtenir. Là, j'ai vu qu'il y avait Jordan Yeye qui avait fait le live. J'ai vu qu'il y avait ouais, Ouais. Jordan, c'est un ami à moi. Bah, d'ailleurs, lui, je l'ai fait venir à Dudelange, de Differdange. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait Lorienté aussi, qui a fait un live chez toi. Bah, lui, C'est ça. je l'ai pris de Virton à Pétange. Robert Janssen, un couscous. Purée. Bah, si tu me fais des frites moules, je te ferai un couscous. Promis. Non, avec plaisir, Robert. Là, c'est le directeur sportif de Vils. Un club, ça a été un peu la révélation cette année. C'est un club, D'accord. il y a beaucoup de Belges qui sont passés par là. Robert Janssen, félicitations, tu fais du très bon boulot et bonne continuation. On va chercher l'Europe. On va chercher l'Europe. Qui? Bah, écoute, moi j'ai vu Anthony Van Den Boer et je connais son histoire. C'est super intéressant. Si jamais il veut faire un live, VDB, si jamais tu. par 3 secrétaires. Donc, je vais te donner les. Non, non. Écoute, tu sais quoi? Je vais l'appeler et Ouais, poser ça. Et je vois pas pourquoi il va dire non. Voilà, il a la même mentalité que moi. Si on peut aider, si on peut donner de la force, on le fera. Donc, je vois pas pourquoi il dirait non, tu vois. Surtout qu'il est ça serait. il est sur des beaux projets là justement. Donc, ça pourrait être intéressant, tu vois. Et puis, ça Ouais. domaine de carrière. C'est pas la Une carrière extraordinaire, ouais. Et c'est. Ben Ajiba dans le foot, hein, attention. Donc, Ouais. fierté. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. On va suivre ton actualité, Ça a été avec plaisir. voir où tu vas atterrir dans 6 mois. On ne sait pas, peut-être que tu seras à la tête d'un nouveau club dans 6 mois ou autre. Ouais, bah, comme on dit chez moi, peut-être. Oh, Inch'Allah. Inch'Allah. Ma meilleure destination, tu vois, en concertation avec mon épouse, ma famille, mes amis. Voilà. On fera les bons choix. Ouais, j'en suis persuadé. Voilà. Bonne chance à toi pour la suite et à bientôt. Il au succès, là. Un petit jeune qui cartonne dans l'immobilier malgré son jeune âge. Ouais. À toi. Bon, prenez soin de vous, les gars. Marco, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Et je te dis au plaisir. On te souhaite le meilleur. Félicitations à toi. Hein. Merci beaucoup. Contact. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.